Allez, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie, j'espère que tu vas bien. On va aller voir les messages que je peux te transmettre. Donc ce matin j'ai publié quelque chose en lien avec le MK Ultra, je vous en parle assez dans mes vidéos. Le MK Ultra qui est effectif pour les vaccinés avec le graphène, donc allez voir mes posts précédents, mais on en a parlé. Donc aujourd'hui en fait il faut savoir que le MK Ultra est encore activé sur des liens de flammes jumelles les amis, d'accord, avec des projections de sexualité, d'accord, mais derrière en gros c'est pas la vraie flamme jumelle, c'est un vol d'abondance, ni plus ni moins, d'accord les amis. Il y a une emprise, voire une poursuite de l'ombre qui vous fait croire à votre flamme jumelle, d'accord. Donc on me dit il faut que vous restiez optimiste dans ce qui arrive avec cette manipulation psychique les amis. Donc faites attention à qui vient à vous et pourquoi, comment. Vérifier les énergies des personnes, ça c'est hyper essentiel aujourd'hui, d'accord. Pourquoi? Parce que en fait on a quand même des blessures collectives à transmuter aujourd'hui. Donc le collectif qui est une fragmentation de l'ADN, d'accord. Donc il faut aller récupérer les fragments d'ADN qui ont été scissés, ils me disent, je sais pas comment te dire, scissés, une scission, bref, voilà. Il y a une peur de l'amour aussi également, et il y a un rejet des dons. Donc tu vois, c'est là où ils veulent, il y a un truc à comprendre avec les FJ là, les masculins et les féminines divines, sur quoi on est impacté. Va falloir comprendre les process. Franchement, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais ils essayent les derniers recours. On me parle d'ex-partenaires, beaucoup, comme si on était vraiment avec un ex-partenaire qui là fait des projections de sexualité, tu vois, mais derrière avec une emprise, forcément dans les énergies, ou un ex-partenaire dans des vies antérieures également, on me parle, d'accord. Donc faire attention également, le MK Ultra manipule, on me parle de possession, tu vois, je te mens pas, on me parle de possession, donc un ex-partenaire qui a une emprise, une possession, flamme jumelle, j'en sais rien, tu vois, là, mais c'est chelou en ce moment, je sais pas comment t'expliquer les choses, moi c'est ce que je vis également. Donc on est tous le collectif impacté, on reçoit quand même beaucoup de synchronicité, je trouve, en ce moment, on est hyper guidé. Tu vois, on me parle encore de tes dons rejetés, tu vois, il crée une emprise, il y a une flamme jumelle, il y a quelque chose là qui est pas clair, avec une possession, un vol d'abondance. On me dit que tu es quand même prévenu que le fait d'être avec cette personne ou cette personne, parce que tu vois, on parle de poursuite, comme si cette personne elle te poursuivait, mais parce qu'il y a l'emprise du MK Ultra avec des projections de sexualité, et derrière il y a des vols d'abondance, il y a des vols de l'énergie vitale, de l'énergie de sexualité sacrée, d'accord. On parle de découverte, tu vois, bah oui, moi c'est pour ça, ils veulent pas que je parle parce que je découvre, bah ouais je découvre, en même temps je lis les énergies, je fais des lectures d'âme, donc forcément aujourd'hui ils impactent par le MK Ultra, ça c'est sûr et certain les amis. On est quand même... on a beaucoup d'esprit guide, moi je le vois avec moi en ce moment, pour beaucoup du collectif également. Les esprits guides sont là pour nous apporter les découvertes aujourd'hui, de toute façon elles sont là, les découvertes. Tu vois, on me dit encore une fois, le scribe cosmique, tu vois, c'est écrit dans les étoiles, de toute façon, à un moment donné, les guides sont là, il y a ces blessures à transmuter, on n'a pas le choix, c'est des blessures collectives, là, on n'a pas le choix que tout le collectif, on est tous dans le même bateau, les amis, d'accord. Donc, ouais, vraiment, restons optimistes, on est guidés, les synchronicités, ils nous aident vraiment à garder cet optimisme, je trouve, dans les énergies, et heureusement qu'on garde la foi en l'univers, qu'on sait que tout ceci est un processus, tu vois, et on me parle de vie antérieure Atlantide, donc c'est un processus des origines. Aujourd'hui, le fragment d'ADN il est là parce que ils veulent pas qu'on récupère nos origines, tout simplement, qu'on connecte nos vies antérieures d'Atlantide ou d'Égypte, pour nous reconnecter à nos dons en fait qu'ils ont rejetés de notre ADN, et qui veulent nous manipuler parce qu'ils le savent que c'est le grand réveil, de toute
façon. Donc qu'est-ce qu'ils font les amis, hein? Mauvais œil, hein? Bah oui, forcément, hein. Ils vont tout faire pour vous faire couler. Et là, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu remontes la tête hors de l'eau, bah eux, ils vont vous faire couler. Donc faire attention, hein. J'ai mis, c'est pareil, tes ennemis en fait sont tes plus proches amis, hein. Donc faire attention aussi aux fréquentations en ce moment. Pourquoi les gens viennent à toi? Regarde les énergies ou consulte un oracle pour aller voir ce qui se passe. Tu vois, on me parle d'un coup de téléphone et d'hérédité. Donc là, on me parle peut-être d'un coup de téléphone de ta famille, hein, tu vois, de ta famille. Hein. Hérédité, c'était bien du sang. Donc tu vas recevoir un coup de fil de ta famille. Attention quand même au mauvais œil, je trouve, dans les énergies, tu vois, de tentation également. Est-ce que c'est pas ta famille, tu vois, une famille de l'ombre aussi, qui essaye de te faire basculer, encore une fois, de l'autre côté, hein. De toute façon, on y est, tu vois, triangulaire. Donc attention, aujourd'hui, dans les énergies, on voit bien, je vous ai dit ce qui se passait. Maintenant, vous vivez la situation selon vos situations aussi également que vous vivez. Mais c'est hyper cohérent dans les énergies en ce moment, hein, les amis. J'ai doublé 2 jeux, je ne sais pas pourquoi, on m'a demandé de faire comme ça. J'ai doublé le Médéor et l'Améthyste Love. Donc on va aller voir dans les énergies de quoi on nous parle. Les amis, c'est parti. Alors moi, mes petites mains, comment vous dire? Bon ben voilà. Il y en a trop, mais on me parle d'un homme qui va passer à l'action pour t'enlever ta paix intérieure. Bon, bah t'as compris, tu vois, c'est exactement ce que je te disais avant. Bon, on te parle d'âme sœur, donc on dit que tu es aussi en présence de ta moitié dans le mois en cours. D'accord, ton âme sœur, tu vas avoir une âme sœur hyper présente dans le mois en cours pour enlever cette froideur dans les énergies aussi et acter une fin de cycle. On peut me parler de Capricorne, Verseau, Poisson également, hein, d'accord. Donc on est en 41, on est en 5, on est avec le pape, hein, donc il y a vraiment un enseignement qui a été encodé sur le mois en cours par une âme sœur, d'accord. On me dit que c'est sous protection divine, hein, d'accord. On peut parler de support, un support divin également. On peut me parler de grande protection, de mariage aussi, hein, quand on a l'ange gardien et la protection divine, et que vous êtes appuyé dans vos démarches pour acter cette fin de cycle. Aujourd'hui, dans le mois en cours, de toute façon, il y a une âme sœur qui vient vous aider, c'est protégé. Voilà, donc là-dessus, et on parle d'un homme. Donc tu vois, on parle d'une énergie masculine. Hein. Donc il se passe quand même pas mal de choses, je trouve, pour le collectif. Tu vois, il y a des amitiés sincères, loyauté, fidélité qui sont là également sur cette fin de cycle. C'est vraiment, tout est protégé pour toi dans ta lignée familiale, encore une fois. On parlait de la famille tout à l'heure, tu allais recevoir un coup de fil de la famille. Là, aujourd'hui, c'est vraiment ça pour moi. Ouais, il y a une loyauté familiale aujourd'hui. Tu as un soutien qui est protégé, c'est sous protection, hein, ta lignée familiale. L'année en cours, tu vois, il y a un bon développement, il y a encore une fidélité. Tu vois, on parle beaucoup de fidélité à ta famille, hein, à ta lignée familiale. Hein. Là, il y a un ancrage. Pour moi, on est sur les lignées familiales stellaires, âme sœur, tu vois, vraiment tout ça. C'est quand même chouette. Hein. Bon, tu vois, on me dit que quand tu vas au fond des choses, peu importe ce que tu vas entreprendre, ce sera stable. Par contre, si tu ne vas pas au fond des choses, ça ne peut pas être stable sur l'année en cours. Et c'est vraiment ça qu'on te demande, c'est d'aller au bout des choses aujourd'hui, que ce soit peut-être aussi à te valoriser. Tu vois, je vois le diamant, les talons, le rouge à lèvres, parce que derrière, si tu mets ton féminin sacré en action, tu vas être stable dans tes énergies forcément. Tu vois, et ça c'est relié à ta lignée familiale, ta lignée féminine, du féminin divin, hein, tout simplement. Hein. Donc ton féminin sacré, tu vois, on me dit que c'est une évidence. C'est une évidence tout ce process de l'univers parce que on a le déblocage du troisième œil, hein, de toute façon aujourd'hui. Il y a eu ce temps d'arrêt, ce temps de pause, hein, une interruption temporaire dans les énergies. Hein, on était bloqués. Hein, il y a eu un ralentissement. On était bloqué dans beaucoup de choses. Moi, tu vois, c'était le chakra de la gorge. J'ai tellement de vérité, tellement de choses à dire
que je sais même pas par où commencer, ni comment vous les exprimer, ni comment les mettre en place. Donc voilà, et tu vois, moi j'ai été bloquée là-dessus et je me suis dit, bah écoute, ça viendra comme ça viendra, que ce soit en guidance ou peu importe, au final, zéro prise de tête aujourd'hui. Tu vois, il y a des belles synchronicités, les chevaux sont là. Voilà, c'est quand même une belle journée aujourd'hui. Tu vois, c'est une belle journée aujourd'hui parce qu'en fait, ils t'ont mis en pause sur tes dons rejetés. Hein, c'est ce qu'on a vu au départ. Donc, à partir du moment où tu mets en pause ton féminin divin, hein, ton côté reine souveraine de tes énergies, tu arrêtes cette interruption. En fait, tu vois, ils ont voulu te tromper. Hein. Il y a vraiment une tromperie comme si méfie-toi de ton pouvoir, quoi. Méfie-toi de ta beauté, méfie-toi de ton pouvoir parce que voilà, eux, ils ont voulu mettre ce temps d'arrêt à tes énergies, hein, forcément. Hein, la manipulation. Hein. Bon, bah maintenant, il faut accepter que le MK Ultra est là, manipule de cette façon, invite la population forcément à se divertir, à ne pas être connecté. Donc, c'est ça. Hein. De toute façon, le MK Ultra, moi, je l'ai très, très bien vu hein, dans les énergies. Donc, aujourd'hui, bah, moi, je peux vous proposer aussi de neutraliser le graphème si vous êtes Vax dans... bah voilà, hein, dans vos énergies et d'aller contrer le MK Ultra, hein, tout simplement. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, d'accord, qui est à venir. Il y a quelque chose dans le trimestre en cours, tu vois, on me parle encore de trimestre. Donc, il se passe quelque chose pour cette fin d'année parce que, tu vois, on me parle encore de rencontre. Hein. Dans le trimestre dans le trimestre en compte, bon bah écoute, dans le trimestre en cours, on a un coup de foudre, on a une rencontre, cette nouvelle personne qui arrive, elle est inconnue à toi. Hein. Aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on me dit, où il y a deux personnes qui arrivent à toi, en tout cas pour connecter ton chakra du sacré, donc attention aussi comme on parlait au départ, des flammes jumelles, tu vois, on va les voir. Donc il y a une guérison parce que là-dessus, pour moi, ouais c'est ça, tu fais la part des choses, tu vois, tu as compris que bah, tu laissais pas ton sacré à n'importe qui, tu vois, que en fait c'était des relations karmiques qui venaient à toi pour voler ton abondance, hein, tu vois, pour faire bouger les choses aussi au niveau de ton cœur et te mettre peut-être dans des énergies beaucoup moins top, je trouve, tu vois, dans des énergies de confusion et de doute. Alors que toi, tu es très solaire, on me dit, hein, tu vois, ouais, doute, réflexion, mais c'est un truc de malade. Donc non, non, là, on ne se laisse pas manipuler par ces énergies. On sort du silence, de la solitude, de l'isolement aujourd'hui, tu vois. Et encore d'une énergie masculine, on me parle, tu vois. Ouais, bah tu vois, il y avait un manque de paix intérieure, il n'y avait pas cette réconciliation en toi-même, l'énergie masculine ou un homme à tes côtés. Il se passe quelque chose dans les énergies. Bon écoute, ça rejoint un peu ce que je te dis au départ. On va aller voir si le tarot nous sort autre chose. Je les mets comme ça parce que je veux pas que ça s'envole. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot. Je voudrais pas qu'elles s'envolent les cartes. Hop, allez c'est parti les amis. Bon, tu vois, on voit que tu protèges 4 de Pentacle, tu protèges, on est avec le financier là, tu vois, tu as besoin d'avoir une sécurité financière, d'être stable sur tes deniers, stable sur tes 4 éléments dans la matière aujourd'hui. Hein. Tu vois, je te dis ça à très stress parce que les morts sont là, les énergies de merde sont là. Tu vois, je te dis les morts sont là, bah oui, la mort, la non nommée. Aujourd'hui, il y a une renaissance peut-être sur un manque financier, tu vois, une fin de cycle. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Une fin de cycle aussi sur un manque financier parce que, tu vois, il y a encore aussi une renaissance, peut-être à une union. Tu étais dans un manque financier, pas connecté à l'amour, et aujourd'hui on te dit que tu renais à une union. Hein, le 2 de couple, les amoureux, bon, bah t'as compris quoi. Il y a quand même quelque chose de beau qui se profile. Il y a une justice divine sur un couple, là, comme si peut-être il fallait que tu actes un choix. Il y avait une fin de cycle actée. La justice divine intervient aussi pour que tu fasses un choix sur une union avec une personne. Putain, j'ai que des arcanes majeures. Sérieux, j'ai la mort, les amoureux, la justice divine et la force. Tu vois ? Ta force peut-être aussi, c'est d'être uni à ton féminin et ton masculin divin en toi, qui crée cette unité du 2 de coupe dans les énergies. Donc il n'y a plus de manque en fait, tu vois. Il n'y a plus de manque. Bah ouais, le 9 de coupe, tu réalises un vœu réalisé.
Aujourd'hui, tu as fait une demande à l'univers. Hein. Alors, est-ce que tu as fait une demande de FJ, un truc comme ça, et l'univers t'amène ces choses-là, t'amène le manque qu'il y avait, tu vois, en t'apportant une fin de cycle. Et là, pour moi, il y a vraiment ce vœu exaucé. Mais sérieux, j'ai le monde. Oh, mais les amis, c'est un truc de malade. Hein. Tu vois, regarde. Le vœu exaucé sur une fin de cycle, encore une fois. J'ai 5 arcanes majeures. Bah, dis donc. Et on n'a que des belles cartes, hein. Le 9 de coupe, le 2 de coupe. On voit bien qu'à la fin sur le 4 de pentacle, donc ça me va, tu vois. Mais derrière, tu actes vraiment le processus est fini, tu vois. Il y a un vœu réalisé, il y a une initiation qui est passée, c'est solaire, tu vas au 10 de coupe. Hein. Donc quand, bah ouais, reine de coupe, bah, tu vas plus qu'au 10 de coupe, tu vas à la reine de coupe. Donc tu vois, stable dans les émotions. Encore le manque, hein. Encore le manque financier, là. Ah, ça t'empêchait de te célébrer. Tu vois, il y a un roi de pentacle. Moi, je pense qu'il y a un roi de pentacle à hyper tout aussi également. Et ce qui stabilise le tout, c'est toi qui es stable dans l'émotionnel. Voilà. Ouais. Parce que tout ça, il y a eu des études de fait. Hein. Tu as étudié pour le processus et tu vas me mettre en place avec l'impératrice et la reine de bâton des projets. Là, j'ai quelque chose qui germe. J'ai un jugement aujourd'hui qui a été acté avec un renouveau vraiment énergétique et la roue tourne. Hein. La roue tourne, c'est parfait. D'accord, 15,51 les amis, 6,6. Il va falloir aller stabiliser le 666 aussi, hein, qui n'est pas le chiffre de la bête, au contraire, hein, qui est la stabilité de tes énergies aussi également. Bon, ben voilà, tu vois, je vais te sortir aussi... alors moi, tu vois, j'ai le dictionnaire de l'occulte, de l'insolite et du fantastique. Et en fait, tous les jours, j'ouvre une page et aujourd'hui, on va tomber tiens, sur le spiritisme. Et moi, je vais vous proposer des soirées spirit avec Allan Kardec, hein, que je canalise également. Donc, il n'y a pas de hasard si je tombe sur le spiritisme, parce que voilà, ce qui va être lancé, là, on va vraiment être sur les soirées d'Allan Kardec, avec Allan Kardec présent lors des sessions. Donc, le spiritisme est une doctrine et pratique apparue en pays anglo-saxons. En 1847, à Hydesville, État de New York, des manifestations du genre maison hantée se produisent dans la famille Fox autour de 2 vieilles demoiselles, notamment des coups frappés sans auteur apparent. Quelqu'un eut l'idée d'improviser un coup A, un coup B, 2 coups C. Ainsi naquit le spirituel télégraphe. L'esprit frappeur déclara être un ancien colporteur assassiné dans la maison Fox. On retrouva, dit-on, ses ossements dans le cellier. Ce fut surtout l'occasion de redécouvrir le don de médiumnité connu des civilisations antiques et utilisé jadis par le sacerdoce. Les sœurs Fox étaient médiums, c'est leur magnétisme intense qui permettait la production des phénomènes insolites, dont bientôt on attribua l'initiative à des désincarnés ou à des guides invisibles. Hélas, les esprits qui inspirent les séances spirites ont eu souvent le tort de se donner une identité trop haute. Exemple, Benjamin Franklin, Napoléon, la Vierge, Jésus, le Bouddha, voire récemment De Gaulle. Ceci jeta le doute presque au départ, mais ne fit tort qu'à la doctrine. Le spiritisme apportait tout de même une phénoménologie qui intéressa des savants, voire médiumnité, médium, matérialisation, maison hantée. Quant aux guides invisibles inspirant les médiums, ils demeurent dignes d'étude, même quand il y a usurpation d'identité. Il peut s'agir de l'égrégore, âme collective, de l'assistance, du nombre morte, reflet d'un défunt, du double d'une personne présente ou encore d'une entité inconnue. La doctrine enseigne l'évolution de l'âme après la réincarnation. C'est le Lyonnais Allan Kardec, voilà, qui codifia le spiritisme en religion. Et on est, oh là là les amis, j'avais pas vu, on est en page 333. Non mais j'adore les synchronicités, tu vois. Je continue, ah non, c'est autre chose. Ok. Ah c'est marrant parce que je suis tombée dessus, l'ordre des SS. Tu vois, je suis tombée dessus hier ou avant-hier et il n'y a pas de hasard que je tourne la page et que je tombe là-dessus. Parce que du coup, pour moi, il se passe quelque chose avec cet ordre-là, des âmes défuntes, hein, là, des entités, entre guillemets. Donc, on me parle de l'ordre noir des SS, double abréviation allemande pour section de protection ou d'assaut. Comme pour Hitler, l'ésotérisme politique voit derrière cette organisation qui épouvante l'Europe un arcane. Mais lequel, pour ceux qui participaient à la guerre et s'entretinrent en leur langue avec des prisonniers SS. L'ordre noir apparaissait comme une chevalerie sans le Christ, sans éthique et sans morale, s'enfermer dans le cadre étroit d'un double mythe. La race supérieure nordique et la sélection des individus
des individus au sein de la race. L'ordre ne manifestait aucune résurgence de l'antique religion d'Odin qui a raté en un sens. Le SS n'admettait qu'une âme périssable issue de la race, la survivance n'était que dans les enfants. L'idéal des SS s'opposait violemment jusqu'au génocide à celui des peuples qui prétendent à une mission divine, juifs ou romanichels, ce qui prouve au moins un esprit de concurrence. Mais au nom de quelle foi et de quel ésotérisme? Là-dessus, les auteurs divergent. Une chevalerie de Satan, estiment quelques-uns, mais un vrai sens du nom. Vainqueurs, les SS auraient amputé l'humanité de son essence cosmique pour la rendre exclusivement géocentrique, c'est-à-dire tributaire du seul démon planétaire. N'était-il pas en somme matérialiste? Bon, il n'y a pas de hasard, tu vois, pour moi, ils sont dans les énergies et ils essayent d'impacter. Donc, on y est complètement, les amis. C'est marrant qu'on m'ait parlé de vous lire Alan Kardec, le spiritisme, et en ouvrant la page à 333, les amis. Donc jamais de hasard dans les énergies. Il est temps pour moi de vous laisser et d'aller canaliser aussi Alan Kardec, Papus, Eliphas Lévy. Il y a beaucoup d'âmes à connecter. Vérifiez bien vos connexions, les ADN éthériques, que ce sont bien eux que vous connectez. Parce qu'il y a beaucoup de leurres et d'usurpation d'identité dans l'astral, les amis, d'accord? Allez, je vous souhaite une belle journée, c'était agréable, et puis je vous dis à bientôt. Salut!